Bonjour mes amis, si vous aviez un doute par rapport à ça, oui en effet, ton pervers narcissique t'espionne, même des mois ou des années après la rupture amoureuse. On va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il fait ça, comment est-ce qu'il fait ça. Écoutez bien la vidéo jusqu'au bout, je vais vous donner beaucoup d'exemples dedans. On va voir comment faire pour se protéger de tout type d'espionnage de la part de cette personne. Attention, avant qu'on démarre cette vidéo, j'aimerais juste que ça ne génère pas une grande paranoïa chez vous. Je vais vous donner des exemples que j'ai réellement vus ou entendus de la part de mes clients, mais c'est pas pour autant que je l'ai entendu une fois que ça arrive chez tout le monde. Donc prenez ça au second degré, dites-vous que oui c'est possible, mais c'est pas parce que c'est possible que forcément ça vous arrive. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification quand une vidéo va sortir. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» Et toute mon équipe est là pour vous répondre au téléphone. Cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous. Il y a une phrase que j'adore qui dit « Le vrai pouvoir, c'est la connaissance ». C'est Francis Bacon qui a dit ça et c'est vrai. Celui qui a la connaissance a bien évidemment le pouvoir. Si jamais un jour tu es face à ton pervers narcissique et qu'il connaît à 100% ta vie et que toi tu connais peu la sienne, qui va gagner, qui aura le pouvoir? Ce sera bien évidemment lui. Et si on réfléchit bien, vous étudiez, c'est ce qu'il fait depuis toujours. Ça a démarré pendant la phase de lune de miel. Il vous a fait croire qu'il se confiait à vous, qu'il se livrait. Vous vous êtes aussi ouvert, vous êtes confié à cette personne et vous lui avez dit beaucoup de choses secrètes sur votre vie. Vous pensiez avoir trouvé l'amour de votre vie, vous lui avez tout révélé. Il va s'en souvenir, il va le noter quelque part. Même après ça, pendant la phase suivante, qui est la phase de dénigrement ou lorsqu'il vous rabaisse, il a observé comment est-ce que vous réagissez lorsqu'il vous critique. Un peu comme si on avait une souris de laboratoire, on lui fait passer des tests juste pour voir comment est-ce que cette souris va se comporter. Lorsqu'il vous insulte, est-ce que vous allez pleurer ou accepter? Est-ce que vous allez partir ou rester? Il a même étudié ce que vous pouviez supporter ou non. Après ça, il y a eu la rupture amoureuse. Il a aussi étudié les mots que vous avez employés. Et après la rupture, c'est là qu'on arrive dans le sujet qui nous intéresse. Il a peut-être fait des choses que j'ai vraiment entendues en coaching, je vous promets que c'est vrai. Il a peut-être fait un faux profil Instagram pour pouvoir consulter vos stories sans que vous le sachiez. Il a peut-être même fait, des choses que j'ai réellement vues, des faux profils sur les sites de rencontres, peut-être même qu'il ou elle est allé jusqu'à vous draguer, il a matché avec vous, il vous a dragué, il vous a posé d'autres questions, juste pour vous faire croire quelque chose ou pour vous manipuler encore un petit peu. Il a bien évidemment utilisé vos amis en commun pour avoir des informations sur vous, votre famille, votre père, votre mère, vos enfants, peut-être même qu'il passe devant chez toi régulièrement. J'ai un client qui m'a remonté avoir vu une voiture banalisée devant chez lui avec son ex-pervers narcissique dedans. Il peut aussi passer des fois, comme par hasard, dans le même bar que tu fréquentes, dans le même supermarché que tu fréquentes, dans le même club de sport, même si c'est extrêmement loin. Il peut aussi aller jusqu'à employer un détective privé pour savoir ce qui se passe, ou alors de manière plus simple, accéder à tes messageries, par exemple email ou profils sociaux. Il a peut-être tes mots de passe aujourd'hui et de temps en temps, il va se connecter juste pour lire tous tes messages privés. Il peut aussi, des choses que j'ai vues, mettre sur écoute ta maison avec des petits logiciels connectés ou alors mettre un logiciel espion sur ton téléphone. À ce moment-là, je sais ce que vous pensez. Vous pensez, non, le mien n'irait pas aussi loin. Le mien ferait pas ce genre de choses. Là, je pense que c'est bon, j'ai pas de nouvelles depuis quelque temps. Il a tourné la page, elle est passée à autre chose. C'est bon. À mon avis, il s'occupe de sa vie. Mais je vais vous poser une question qui est perturbante. Qu'est-ce que vous avez observé pendant votre couple? Est-ce que votre pervers narcissique n'a pas été sur votre téléphone pour espionner des choses, sur votre ordinateur, ou poser plein de questions à vos amis? Mettez en commentaire, moi aussi, si jamais ça vous est arrivé, juste en dessous. Juste pour qu'on sache le nombre de personnes que ça concerne. Et bizarrement, ce pervers narcissique, c'est probablement une des personnes qui te connaît le mieux au monde. Alors attention, il connaît certains aspects de toi, comme typiquement, il sait exactement quels sont les sujets qui t'énervent, il connaît tous tes points faibles, il connaît tous tes secrets. Il connaît la partie obscure de ta personnalité. Il ne sait pas beaucoup d'autres choses. Par exemple, il ne sait pas ce qui te rend heureux sur Terre, il ne sait pas tes envies, tes besoins, il ne connaît pas bien tes rêves, parce qu'il n'en a rien à faire de tout ça. Voici un autre exemple, dans l'un de mes coachings. L'un des pères narcissiques avait un carnet sur lequel il écrivait toutes les choses qu'il découvrait sur sa victime et ça a duré pendant des années jusqu'à ce que mon client tombe dessus, l'ouvre et découvre que toute sa vie, tous ses points faibles, toutes les phrases qu'il faisait réagir étaient notées dedans. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Au-delà du fait que c'est ce qu'il a toujours fait, parce qu'il se pose la question, est-ce que tu es une ressource narcissique qu'il peut récupérer de manière facile?
On va prendre un exemple de voiture, c'est toujours les meilleurs exemples. Tu roules en voiture et près de chez toi, à 2 pas de chez toi, il y a une station essence. Et depuis quelques semaines, les rideaux sont fermés. Tu ne peux plus y aller. C'était bien pratique. Tu pouvais remplir ta voiture d'essence et puis repartir. Et c'était à 2 pas de chez toi. Et tu passes devant chaque jour et tu vas observer si les volets sont ouverts et si tu peux y retourner à nouveau. En fait, tu viens vérifier si tes ressources en essence sont disponibles près de chez toi. Le père narcissique a besoin de ce qui s'appelle des ressources narcissiques, d'être flatté dans son ego, d'être remontré, d'avoir du charisme, d'être admiré par tout le monde. Et l'essence, ou la ressource narcissique, c'est toi actuellement. Donc ça veut dire qu'il va toujours se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tu es simple à récupérer? Est-ce qu'il suffit qu'il claque des doigts pour que tu reviennes? Ou est-ce que tu seras compliqué à récupérer? Il n'ira vers toi que si c'est simple, mais en tout cas, il vérifie toujours. Est-ce que tu es célibataire ou pas? Est-ce que tu as l'air triste ou pas? Quand tu seras faible, il va revenir. Troisième raison pour laquelle il t'espionne en permanence, c'est qu'il peut continuer sa campagne de dénigrement. Il a créé une superbe histoire digne des films d'Hollywood ou de Netflix sur toi. C'est complètement inventé. Alors bien sûr, partiellement, il y a un peu de vérité par-ci par-là, mais il a totalement réécrit l'histoire à sa manière. Et l'histoire est crédible. Il est victime de toi. Tu lui as fait subir les pires choses sur Terre. C'est marrant parce que c'est lui le bourreau, mais aujourd'hui, au final, dans l'histoire, c'est lui la victime. Chaque fait, chaque geste, chaque parole que tu vas lui dire ou qui seront écrites sur les réseaux sociaux pourront être retenues contre toi. Et même elles seront retenues contre toi. Certaines choses que tu posteras en ligne ne l'intéresseront pas parce que ça ne rentre pas dans son histoire. Ce serait trop compliqué de rajouter des pièces au puzzle. Par contre, il y a d'autres choses qui seront simples à rajouter. Par exemple, tu postes une photo heureuse avec des vacances où tu t'amuses, etc. et on ne voit pas tes enfants parce que tu n'aimes pas mettre tes enfants sur les photos. Qu'est-ce qu'il va raconter? Que tu ne t'occupes pas des enfants, que tu les as abandonnés ou que tu les as oubliés parce que tu es quelqu'un d'égoïste. Donc, on part d'un simple décor, une simple photo et il réécrit totalement l'histoire par rapport à ça. Tu te fais de nouveaux amis, tu postes une photo avec eux sur Instagram, Facebook, TikTok ou autre. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu t'es fait rejeter encore une fois de tous tes amis et tu cherches désespérément à trouver de nouvelles personnes. On voit qu'une chose simple va mener à une nouvelle étape dans la construction de son scénario. Quatrième point pour lequel il t'espionne, c'est éventuellement pour t'intimider. Pourquoi est-ce qu'il va faire un carnet dans lequel il écrit tout ça, toutes les infos qu'il a sur toi? Le carnet au sens physique ou au sens psychologique. C'est peut-être pour s'en servir plus tard contre toi. Il a noté tous les restaurants dans lesquels tu allais, tous les hôtels. Peut-être qu'un jour, devant le passage devant un juge, il va pouvoir dire, voilà, mon ex mène la grande vie. Il a été à tel hôtel à telle date, dans tel restaurant à telle autre date. Même si toi, tu es parti une seule fois en vacances, tu auras du mal à prouver que c'était qu'une seule fois parce que l'autre a des photos, des relevés, etc. Avec toute la connaissance qu'il a sur toi au quotidien, dans le fait de t'espionner, il va pouvoir aussi te faire chanter éventuellement, ou alors aller raconter n'importe quoi à vos amis communs ou à tes enfants. Voilà mes amis, j'espère que ça ne vous a pas rendu paranoïaque, je voulais juste vous montrer un panel de ce qui existe vraiment, de choses qui sont réellement arrivées. Mettez-moi un commentaire si vous avez vécu quelque chose comme ça. Il est important parfois de témoigner pour prévenir les autres. Et on se dit que oui, on peut poster un commentaire sur YouTube juste pour se faire plaisir ou pour me parler un peu parce que je réponds à beaucoup de commentaires. Mais il y a aussi aujourd'hui quelque chose qui est l'ordre de l'informatif. Dites ce que vous avez vécu pour que d'autres gens réalisent que oui, en effet, c'est vrai. Un pervers narcissique continue de t'espionner et ça peut durer quasiment toute la vie. Voilà mes amis, on se retrouve très prochainement. Je rappelle qu'il y a le quiz. Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et toute mon équipe et moi-même qui vous attendent au téléphone, cliquez sur le lien. Salut à tous, bye.